Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De Paul aux Corinthiens que nous venons d'entendre résume bien l'état d'esprit des textes de la parole de ce dimanche. Il passe ce monde tel que nous le voyons, ou bien Jésus qui affirme dans l'Évangile: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Est-ce à dire, frères et sœurs, que c'est la fin, bien qu'on ne passera pas l'hiver? L'hiver, je crois que nous le passerons. Quant à la fin, est-elle pour bientôt? Je ne le sais pas et personne ne le sait, sinon Dieu seul. S'il ne nous appartient pas de connaître le jour et l'heure de la fin de toutes choses, le Seigneur Jésus nous invite cependant à ne pas rester sans rien faire en attendant que ça arrive ou que ça se passe. Une chose est certaine, chers amis, pour chacun de nous, la fin du monde, ce sera le jour où nous mourrons. Et nous ne savons pas non plus quand cela arrivera. Cela peut arriver très vite sans qu'on s'y attende. Le nombre important d'obsèques que nous, prêtres, nous célébrons, nous le montre chaque jour. Alors vous allez vous dire que le curé aujourd'hui, il veut nous mettre le moral à zéro. Non, il n'en est rien. Mais je crois que nous avons le devoir et la mission de nous préparer chaque jour à ce face-à-face avec le Seigneur. Et c'est une préparation qui ne doit pas se vivre dans l'angoisse, mais dans la confiance. Si Jésus n'a jamais voulu répondre à la date et à l'heure exacte de la fin des temps, et Dieu merci, il nous a quand même demandé de nous y préparer. Écoutons ce qu'il nous dit aujourd'hui. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que de se convertir? La conversion consiste à changer de direction, c'est ce que ça veut dire. Quitter les chemins sans issue que nous pouvons parfois emprunter pour nous mettre à la suite de Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur nous invite à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Il nous invite à croire qu'il est le sauveur des hommes. Il nous invite à nous accrocher de toutes nos forces à la puissance de sa résurrection, la résurrection qui a changé la face du monde et le cours de l'histoire de l'humanité. Alors c'est vrai que parfois nous pouvons nous dire que sa parole est bien difficile, ou bien même qu'elle est inaudible pour nos contemporains. Chers amis, ne soyons pas si sûrs que cela. Regardez les habitants de Ninive. Il n'y a pas eu de signe dans le ciel, il n'y a pas eu de miracle. Ils ne connaissaient pas Dieu et pourtant ils ont cru en la parole de son envoyé
Jonas. Ils se sont convertis, ils ont renoncé à leur vie, marquée par tant de péchés. Ils ont demandé pardon et le Seigneur a accordé ce pardon. La puissance de la parole de Dieu n'est plus à prouver. Il faut simplement que nous en soyons convaincus. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur Jésus va appeler des hommes à sa suite, pour que sa bonne nouvelle se répande à travers le monde et à travers les âges. Il va appeler des hommes à sa suite, comme nous l'avons vu dans l'Évangile. Des hommes qui vont répondre à l'appel radical de Jésus. Appel radical qui demande une réponse radicale. On ne peut pas répondre au Christ à moitié. Il n'y a pas de RTT dans le domaine de la foi, parce qu'on ne peut pas aimer à moitié. Sinon, c'est une amourette qui ne durera pas. Notre relation avec Jésus, et je m'adresse particulièrement aux jeunes et à ceux qui se préparent à la communion, notre relation avec Jésus doit être aussi sérieuse que notre relation avec ceux que nous aimons. Mais pour pouvoir vivre cette exigence de l'Évangile, il nous faut d'abord l'écouter, le méditer, le mâchouiller, l'entendre, cet Évangile, pour le vivre, l'accueillir un peu comme la rosée qui chaque matin recouvre l'herbe, une rosée qui permet la vie. Le pape François, qui nous le savons, a des formules qui nous décoiffent, a dit quelque chose d'important ces jours-ci, et qui est très vrai. Il a dit, si les chrétiens restent sourds à la parole de Dieu, ils deviendront muets. Quand on est sourd, on a du mal à parler. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas l'Évangile, nous ne pourrons pas l'annoncer, nous ne pourrons pas le vivre. Et si nous ne le vivons pas, ceux que nous côtoyons auront du mal à rencontrer Jésus-Christ. Vous le savez, nous vivons dans une société qui cherche des repères. Il y a eu un temps où c'était l'Église qui était ce repère. Elle rythmait le temps grâce aux fêtes liturgiques. Elle enseignait la morale dans les écoles. Elle donnait un sens à la vie. Elle vivait la charité dans les hôpitaux, les hospices, etc. Puis l'État a pris la place. C'est bien, c'est très bien. Mais nous voyons aujourd'hui les limites de cela. L'archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard, commentant les récents événements dramatiques de notre pays, a écrit ceci. Voilà ce qu'il dit. Nos sociétés occidentales sont menacées par un grand vide spirituel, vide que certains voudraient combler par une éducation à la laïcité. Si la laïcité est une bonne chose, elle ne peut cependant pas donner des raisons de vivre et d'espérer. Si nos jeunes ne peuvent étancher leur soif, ils risquent d'aller se désaltérer à des sources frelatées parce qu'une attente spirituelle qui ne trouve pas de réponse risque toujours de s'exprimer de manière dévoyée. Vouloir chasser le religieux en France de l'espace public, comme le font nos gouvernants, est la meilleure façon d'alimenter les extrémismes. Et il conclut, nous avons intérêt à donner toute leur place à des traditions spirituelles riches de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas en voulant créer une nouvelle religion, la laïcité, avec ses rites et son clergé, que la République pourra donner du sens à la vie et l'espérance aux jeunes générations. Frères et sœurs,
nous avons, nous chrétiens, un défi formidable à relever, celui d'être tout simplement ce que Jésus a fait de nous, c'est-à-dire des apôtres, des témoins vivants et visibles de la puissance transformatrice de son évangile. Face à la violence et à la haine, beaucoup déjà se tournent vers le Christ, y compris des musulmans. L'an passé, sur les 80 adultes de notre diocèse qui ont reçu le baptême, 10 venaient de la religion musulmane. Alors n'ayons pas peur et n'ayons pas honte. Gardons la foi, gardons confiance. Ne nous laissons pas voler l'espérance, cette force extraordinaire que le Christ ressuscité a mis dans nos cœurs, l'espérance de nous savoir aimer, de nous savoir sauver, de savoir que nous sommes faits pour vivre ensemble. Amen.